Salut à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler de l'ouragan Gabriel. Allez c'est parti, je vous embarque avec moi. Donc c'est parti, on est parti pour les prévisions. N'oubliez pas le chapitrage dans la vidéo pour que vous puissiez un peu vous repérer dans la vidéo. Elle sera découpée en plusieurs parties. Donc la situation actuelle et ensuite les prévisions pour les différentes échéances et les différents pays concernés. On commence tout de suite avec l'image satellite de ce phénomène. On le voit bien ici, il a perdu son œil donc durant la nuit. Et actuellement donc on voit quand même encore une bonne intensification au niveau de la convection avec des sommets nuageux. Encore parfois jusqu'à moins 70, moins 80 degrés ici la partie rose par impulsion. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que là on a actuellement une nouvelle impulsion à moins 75 degrés qui pourrait même atteindre les moins 80 degrés peut-être à la fin du point. Pour l'intensité de ce phénomène il est actuellement à 100 nœuds donc 115 miles par heure, donc un ouragan majeur de catégorie 3 avec une pression minimale de 957 hectopascales donc millibars. C'est pareil, on est au niveau de la mer. Donc le phénomène commence légèrement à se combler, il perd un peu en intensité. Pourquoi? Parce qu'il circule actuellement au-dessus de l'eau un petit peu moins chaude que ces derniers jours. On est sur de l'eau à environ 26 degrés, 27 degrés et donc c'est pas suffisant pour maintenir une catégorie puissante, donc le phénomène perd un petit peu en intensité. Globalement le phénomène continuera de perdre en intensité, hein. Il sera entre la catégorie 1 et 2 d'ici 24 heures, entre le stade de catégorie 1 et de tempête tropicale dans 48 heures et dans 72 heures quasiment tous les membres le voient en tempête tropicale. D'ailleurs on le voit sur cette prévision, donc c'est une première prévision, donc c'est un ensemble de modèles, donc l'ensemble de GFS, donc on a une prévision qui ressort, on va la voir tout à l'heure, et ensuite on a plusieurs scénarios dans cette prévision, il y en a une trentaine. Donc on les voit chacun ici balisant le centre du phénomène. On voit bien que jusqu'aux Açores le phénomène globalement est compris sur une enveloppe assez restreinte et ensuite on voit passer les Açores que le phénomène peut passer pour les prévisions les plus au nord sur la Bretagne et les prévisions les plus au sud proche du Maroc. Donc globalement on voit que le phénomène perd d'abord en intensité, il se comble en partie puis reste au même stade avant de toucher les Açores et pourrait se recreuser un petit peu après les Açores avec sa transition extra-tropicale et après au bout de 4 jours, 5 jours il arrive ici sur les côtes de la péninsule ibérique ou sur les côtes françaises ou sur les côtes du Maroc et là il serait beaucoup moins creux qu'avant. Pour les prévisions donc de GFS, donc un scénario qui ressort par rapport aux prévisions que je vous ai montré tout à l'heure, donc là il y aura qu'un seul scénario, c'est quand même à prendre avec quelques pincettes parce qu'on va rapidement aller à plus 5 jours. Gabriel il est où? En fait Gabriel il est là, on le voit bien, ici bien compact, bien creux, bien circulaire, donc en catégorie 3 ici, et puis il progresse vers l'est, puis légèrement vers le nord-est et progresse donc vers les Açores pour la nuit de jeudi à vendredi. On le voit ici sur les Açores, vous voyez il est déjà un petit peu moins compact, un peu plus écrasé et également un petit peu moins creux quand même que ici, donc il perd un peu en intensité. Donc là son intensité est quand même bien restreinte, donc là où il était en catégorie 3 aujourd'hui plus à l'ouest, et bien sur les Açores il serait en catégorie 1 seulement, mais c'est quand même déjà pas mal. On va voir après pour les précipitations et ensuite le phénomène pourrait se recreuser ici. On le voit bien beaucoup plus organisé mais moins compact encore. On voit que le phénomène se recreuse entre les Açores et la péninsule ibérique et ensuite il va progressivement perdre en intensité avant de toucher terre. Bon, pour l'instant on voit bien ici qu'il touche terre au niveau de la péninsule ibérique, mais on l'a vu aux précédentes prévisions. Les prévisions les plus au nord le voient passer sur la Bretagne et les plus au sud sur le Maroc. Donc on va commencer à parler des îles des Açores pour les premières prévisions. Donc on voit bien ici le phénomène bien pluvieux qui arrive sur les Açores avec, vous le voyez ici, un trou noir littéralement, donc beaucoup de précipitations en passant ici sur l'ouest des Açores. Le phénomène sera encore en catégorie 1, donc il y aura quand même pas mal de vent. On va le voir ça ici. Donc les Açores sont ici, on voit bien ici les isobars très resserrés. Le phénomène est encore bien tropical en catégorie 2, puis en catégorie 1 ici sur les Açores. Et c'est sur les Açores qui comme vous le voyez, s'étend plus et donc perderait ses caractéristiques tropicales une fois passé les Açores. Donc les Açores seraient concernés par un ouragan, ce qui est rare déjà, un ouragan déjà de catégorie 1. Donc désormais les prévisions du vent pour les Açores, on voit bien que les Açores seraient concernés, comme vous le voyez, par un phénomène encore assez intense de catégorie 1 avec des vents qui pourraient atteindre et voire dépasser les 150 km/h en rafale, voire peut-être plus très localement avec beaucoup de précipitations. Donc ensuite le phénomène va continuer donc d'arriver progressivement vers la péninsule ibérique sur cette prévision. On voit bien ici les vents jusqu'à 65 nœuds à l'arrière, donc encore des vents dignes d'un ouragan de catégorie 1. Mais enfin vous voyez le phénomène continue de se combler, continue de s'étendre en taille et donc perd complètement ses caractéristiques tropicales avant de toucher terre, donc ici sur la péninsule ibérique. Je vous l'ai dit, donc ça peut également concerner la France. On va parler aujourd'hui de la péninsule ibérique car c'est ce qui ressort déjà dans les prévisions. Donc on le voit ici sur une autre prévision, le phénomène qui passe également ici proche du Portugal
et qui ensuite va loin au sud du côté du Maroc. GFS va passer donc sur le Portugal. Donc on le voit bien ici avec de grandes quantités de précipitations juste ici sur le Portugal, avec encore de grandes quantités de précipitations jusque dans le centre de l'Espagne, voire même presque jusqu'en Méditerranée. On voit bien ici que ça donne encore de gros orages sur la Catalogne pour le début de semaine prochaine. Et au niveau du vent, on a quand même des rafales à plus de 100 km/h localement, y compris même à l'intérieur des terres, avec des pointes ici jusqu'à 70 à 80 km/h, loin à l'intérieur des terres de l'Espagne. Mais du coup, oui, je l'ai dit dans le titre, ça impacterait quand même la France. Alors je vais vous montrer en quoi, surtout si le phénomène passe sur la péninsule ibérique. On va voir donc progressivement, là on retrouve encore le temps bien maussade sur le pays avec des températures très fraîches, à part dans l'ouest. Et comme vous le voyez, avec l'arrivée du phénomène, donc pour le week-end, les températures vont remonter dans le sud-ouest du pays et vont bien remonter sur une bonne partie du territoire. Vous voyez que les températures vont grimper parfois de 4 degrés sur l'ensemble de la France avec le passage donc de ce phénomène de l'ex-ouragan sur la péninsule ibérique. Et donc cet ex-ouragan va nous sortir de ce temps maussade, de ce temps frais et bien couvert sur la France, et on va retrouver un temps beaucoup plus estival et ensoleillé pour la semaine prochaine sur le pays, grâce tout simplement à cet ancien ouragan qui nous ramène en fait de l'air beaucoup plus chaud sur le pays, parce qu'il passe au sud et donc avec un effet donc de pompe à chaleur, et bien il enlève déjà cette goutte froide sur le pays et ensuite il nous ramène un peu plus de chaleur et surtout un temps un peu plus lumineux que ce qui se passe actuellement en France. Mais attention quand même, on n'est pas sûr à 100% que le phénomène va toucher la péninsule ibérique comme je vous l'ai dit. Donc là vous voyez ici on a les scénarios, donc on voit le scénario plus au nord qui le maintient sur la Bretagne et le scénario le plus au sud ici sur le Maroc. Et on a quelques scénarios ici qui traversent la péninsule ibérique avant d'impacter ici la mer Méditerranée. Et on voit bien deux scénarios qui en ressortent. Le scénario sudiste, donc on a vu aujourd'hui, qui le voit impacter ici le Portugal, et beaucoup de trackers le voient. Et le scénario plutôt nordique, qui voit passer le phénomène sur le nord de l'Espagne, voire le golfe de Gascogne. Et on va voir que ces deux prévisions sont actuellement en train de se batailler en fait pour savoir qui c'est qui va gagner. On va remonter en arrière, donc là, juste ici, on a les premières prévisions de ce phénomène, donc ça remonte au 14 septembre, c'était il y a déjà 10 jours. Et on va progressivement avancer, donc ça, ici, c'est chaque prévision donc de passage du phénomène sur une zone. Donc on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Par contre, il faut que ça charge, voilà, là ça a chargé vers la fin. Donc là, on commence à arriver vers un moment où on savait que le phénomène allait concerner peut-être l'Europe en état de ex-ouragan. Et donc, on avance un petit peu et on voit que c'est encore brouillon. On a les premiers scénarios qui vont passer ici sur la péninsule ibérique, la France ou alors carrément les îles britanniques. Et progressivement, on va voir que les scénarios d'abord se sont un peu acharnés sur la France avant de s'acharner plus ici sur la Bretagne et les îles britanniques. Puis, ils se sont acharnés sur plus au nord avant de revenir ici progressivement sur la France et la péninsule ibérique. Et enfin, vous voyez, il y a encore quelques scénarios qui commencent à voir le phénomène beaucoup plus au sud sur les îles britanniques. Et petite difficulté récente, il y a, comme vous voyez, un maintien de prévision ici du côté du golfe de Gascogne, même si la tendance va beaucoup plus au sud sur les dernières prévisions. Alors qu'en même temps, on voit le phénomène qui se rapproche progressivement et donc globalement qui est en train de s'approcher du pays par ici, vous voyez. Enfin, qui est en train de s'approcher de l'Europe, donc qui a entamé son retour et qui désormais arrive donc d'ici 4 à 5 jours sur l'Europe. Donc pour plus de précision, il est important que je vous dise que je vais refaire un point en fin de semaine qui sera beaucoup plus complet et cette fois-ci sera beaucoup plus fiable, car là on n'est vraiment pas sûr de savoir en fait où le phénomène va toucher terre en Europe. Globalement, ce serait surtout pour l'instant au Portugal ou en Espagne, mais les prévisions peuvent encore changer. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un décalage de 1000 km plus au sud comme de 1000 km plus au nord. Donc on se retrouve plus tard dans la semaine pour parler de la suite donc des prévisions de ce phénomène, beaucoup plus détaillé cette fois-ci, avec beaucoup plus de certitude. Donc c'était vidéo météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo, et bye.